Lyon 2000Z. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle critique Top Enfance. Réalisé en 2006 par Bernard Le Gall, Les Copains de la Forêt était d'abord une marque de jouets avant son succès international sous le nom de Forest Friends. Première chose à noter, c'est la musique, dont une en particulier qui est en fait un clin d'œil à un autre dessin animé. Alors écoutez attentivement. Admirer, primeur, l'artiste. Cher papa. Oui, il s'agit du même compositeur de musique, Cyril de Turckheim, qui rend juste un immense hommage à Les Malheurs de Sophie dont j'ai parlé précédemment. Parlons rapidement du synopsis. Un incendie a ravagé la forêt et a obligé tous les animaux à vivre ensemble. Et nous savons tous que c'est quelquefois un peu difficile. Et alors que l'école commence, 7 d'entre eux vont faire connaissance et former un groupe inséparable. Copains de la forêt. Pour toujours et à jamais. Donc, comme dans la plupart des séries animées, le thème principal, c'est l'amitié, vous vous en doutez. Mais quand on y réfléchit bien, le dessin animé véhicule aussi des valeurs sociales et illustre très subtilement l'écosystème. Il s'agit d'un loup. On ne va tout de même pas garder un loup dans notre village. C'est juste un enfant. Vous ne pensez quand même pas le renvoyer se perdre dans la forêt? C'est bien joli tout ça, mais si ses parents viennent le chercher ici, hein? Il paraît que les loups se déplacent toujours en meute. C'est bien les lapins, ça. Toujours à détaler au moindre problème. Bande de lâches, mangeurs de carottes. Un marcassin doit apprendre à repérer les coins à champignons et à devenir fort et courageux. Sûrement pas perdre son temps à réciter des poésies d'écureuil. Si mon père voit que j'aide un renard à faire ses devoirs, il ne comprendra pas et je me ferai enguirlander. C'est pas très gentil. Dédé, c'est pas simplement un renard, c'est avant tout un copain. Depuis que l'école a commencé, on forme un groupe et on doit tous s'entraider. Merci Noémie. Vous voyez, on pourrait croire que les animaux se conduisent entre eux comme des racistes, voire même des différentes tribus en conflit, mais que maintenant ils vivent dans le même village et donc forment une communauté qui doit se souder. De même que nous, quelles que soient nos origines, nos ethnies, nos cultures, nous partageons la même planète et donc nous devons vivre en communauté. En ce dernier jour avant les grandes vacances, eh bien je tenais à féliciter vos enfants pour leur excellent travail pendant l'année et pour nous avoir démontré à tous qu'il est possible de vivre ensemble, qu'on appartienne à une espèce ou à une autre. Et niveau écosystème, ben c'est pareil. Qui peut m'expliquer le rôle qu'y tiennent les écureuils? Il ramasse les pommes de pin. Bien, et quel est le rôle des lapins? Ils arrachent les mauvaises herbes. Et nous, les marcassins, on débroussaille. Et nous, les castors, on enlève les troncs d'arbres. Vous avez tous compris que chaque espèce aide la forêt à rester belle et propre. Quelles que soient les différences, chaque espèce animale a un rôle très important à jouer pour préserver la forêt. Pour en revenir à nos amis de la forêt, la solidarité qui règne entre eux en fait un petit groupe super attachant. Et ce bien sûr, malgré les hauts et les bas. Vaut mieux éviter les filles. Avec elles, c'est potard et embrouille assuré. Eh bien, nous, d'abord, on déteste les garçons. Ils pensent qu'à la bagarre. Nous, les filles, on est sensibles et tellement plus intelligentes d'abord. On se rend compte également des complémentarités entre nos protagonistes, que ce soit de par leurs caractéristiques physiques. Tu sais, tu nous as vraiment manqué, Achille. Enfin, je veux dire tes bras musclés surtout. Et nous, on aurait eu bien besoin de ton agilité. Ou de celle de Noémie. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, il ne faudra plus jamais se séparer, les copains. Ou leur personnalité, comme l'intelligence de Martin et Zoé. On est tous très différents, mais le principal, c'est de se compléter. Et puisqu'on parle de personnalité, J'en ai marre, c'est tout. Marre des sangliers qui se croient plus forts que les autres. Marre des écureuils qui pensent qu'à frimer. Et marre des oursons qui pensent qu'à manger. comment il les a tous remis à leur place là? Noémie accumule les mauvaises notes en biologie. En revanche, elle est imbattable en histoire. Ouais, mais mine de rien, elle s'y croit trop dans ses contes de fées à force. Moi, comme amoureux, je voudrais un prince merveilleux, ou un roi, ou un chevalier. Ouais, et moi comme animal de compagnie, il me faut un phénix. C'est vrai, quoi. Il avait qu'à avoir sa règle, après tout.
Tiens, Gladys, tu me donnes un bout. Le vieux chêne a dit qu'il fallait partager. C'est moi ou elle fait la garce là? Quant à Jeff, son amoureux, bon alors après un écureuil et une souris, à quoi ils vont ressembler les enfants? Il est agile, courageux, meneur de groupe, ça on le sait. Et c'est sûrement ça qui fait qu'il soit aussi crâneur et du genre à rabaisser les gens parfois. J'ai peur de rien, moi d'abord. Et du coup, Jeff est le personnage que j'apprécie le moins. Et en plus, il s'en prend tout le temps à Dédé quoi. Je parie que je les lance plus haut que toi, tes coquillages pourris. Eh bah allez-y, battez-vous les gars. Personnellement, Dédé c'est mon personnage préféré. Lui aussi c'est un grand frimeur, mais c'est surtout un grand froussard. Au secours! Un mammouth! Personnellement, il est bien plus beau gosse que Jeff, et il fait rigoler. Mais ça a l'air d'être dans la lignée des renards ça. Et comme son père est comédien, on peut dire que c'est de famille. Oh, mon petit papa adoré, c'est si bon de te serrer contre moi. Vous avez donc reçu notre lettre? C'est génial! Comment ça, une lettre? Vous... Par contre, on m'explique pourquoi est-ce qu'il est remplacé par la mère ici? Et j'aime bien le caractère généreux d'Achille, ou même Gladys, qui fait bien cliché de l'ourson qui pense qu'à se goinfrer, mais néanmoins elle est attachante. Il est où le festin? Parlez d'une blague, allez on se casse. Pas de gros mots. Les raspouilles, eux, sont assez saoulants, mais marrants, les deux à la fois. Mais le personnage qui apporte de la profondeur au dessin animé, c'est le vieux chêne. Tout a commencé il y a 200 ans. Je ne sais pas encore comment, mais une étoile filante est tombée jusqu'à moi et s'est logée dans mon torse. Oh Dieu des chênes! Elle m'a offert un cadeau immense. Cette histoire d'étoile est assez intrigante. Mais bon, ses pouvoirs ne sont pas aussi extraordinaires que ça. Ok, il a été capable de survoler la forêt la nuit où il est devenu un arbre vivant. Sinon, il peut juste allonger ses branches qui lui servent de bras, ou même avoir des visions. Et à mon sens, c'est une bonne chose parce que le vieux chêne n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Auquel cas, sa place d'ancien du village, de maître d'école, et surtout de conseiller plein de sagesse aurait perdu en profondeur. Et j'espère bien qu'à l'avenir, vous comprendrez que l'union fait la force et que les disputes n'amènent jamais rien de bien. Oh oui, bien sûr, monsieur. Et titouant dans tout ça, le fait d'être un végétal vivant et non pas un animal le fait tout simplement se sentir différent et mis à l'écart. Regarde-nous. Est-ce que tu trouves qu'on se ressemble? Mais malgré ça, d'épreuve en épreuve, leur amitié reste soudée. On se présente, nous sommes les copains de la forêt. Nous adorons rire et chanter, flâner et musarder. Et l'important pour nous, c'est de bien s'éclater. Quand on n'est pas d'accord, parfois nous nous fâchons. Mais quand survient le danger, alors nous nous unissons. Quels que soient les défis, nous sommes les plus forts. L'amitié sera toujours notre plus grand trésor. Ça fait toujours plaisir à entendre, d'autant plus que ce dessin animé reste intéressant par les morales qu'il véhicule, et du fait que ce soit Cyril à la composition de la musique. Si vous aimez ce dessin animé, je vous dédicace cette vidéo, et à très bientôt pour le prochain Top Enfance. L'amitié, c'est le plus beau de tous les trésors.